C'est un album qui est magnifique, esthétiquement parlant, avec des planches sublimes en pleine page, pardon, qui joue, alors qui raconte la création en 1903 d'une colonie anarchiste, libertaire, dans les Ardennes, d'un homme seul, bientôt rejoint par d'autres, qui décide de créer une colonie vivant selon un idéal communiste absolu. Alors, sans doute pour signifier les exigences et la pauvreté des moyens, tout le livre est écrit avec très peu de couleurs. Il y a 4 couleurs utilisées, du rouge au vert, pour raconter comment ce projet s'amorce dans la difficulté, grandit, suscite des adhésions diverses et variées, des réactions dans les environs, et puis un moment arrive, un moment où l'utopie ne peut plus se générer elle-même et finit par se défaire et par échouer non pas parce qu'elle s'est heurtée à des obstacles particuliers, mais elle s'est échouée parce que, au fond, l'utopie confinée à une clairière des Ardennes ne suffit pas à faire la révolution. Alors c'est un livre qui, historiquement parlant, fait rentrer dans une certaine registre, un domaine de pensée, de mouvement d'action du début du siècle, avant la Première Guerre mondiale, à un moment où les questions sociales sont très prégnantes, et en même temps aucune des solutions n'a encore été complètement expérimentée, donc tout semble possible, et qui, avec beaucoup de sobriété de moyens et une esthétique extrêmement belle, donne une image un peu vouée à l'échec de ce type de procédure. Donc il y a un pessimisme en quelque sorte dans le livre, mais une très grande beauté et un album très suggestif.